L'insan, il cherche as-sa'ada, il cherche le bonheur. Et il se réfléchit, le bonheur, il le trouve où? Et qu'est-ce que c'est pour lui le bonheur? Pour nous, qu'est-ce que c'est le bonheur? Voilà. L'insan, il se pose la question, qu'est-ce que c'est le bonheur? Lorsque tu es un enfant, lorsque tu es un adolescent, lorsque tu es un jeune, lorsque tu es marié, lorsque tu as des enfants, qu'est-ce que c'est le bonheur? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an al-Karim. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ils vont dans le sens là, que le bonheur, c'est lorsque le croyant réussit son examen. Lui, son examen à lui, et pas simplement lui seul, mais ses proches. Son examen, faqad faz bi'imtihanihi fi hadhihi ad-dunya, il a réussi son examen dans cette vie d'ici-bas, et il réussit l'examen parce que tu n'es pas tout seul, parce que tu as une femme, parce que tu as des enfants, et tu es soucieux de l'avenir et du bonheur de ta femme et de tes enfants. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul في سورة التحليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde les croyants contre eux-mêmes, s'ils ne réussissent pas, contre eux-mêmes, et pas simplement eux-mêmes seulement, mais leurs proches. Leurs proches, c'est-à-dire leurs femmes et leurs enfants. Ya ayyuhalladhina amanu qu al-wiqaya, c'est prévenir, c'est se garder, c'est faire attention. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait dans cette recommandation, faites attention à vous-même, faites attention à votre nafs, faites attention à vous-même, puis à vos proches. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Le feu, Jahannam, l'avenir, demain. Soyez soucieux, réfléchissez, pensez bien à vous-même, mais comme vous n'êtes pas égoïste, vous pensez aussi à vos proches, votre femme et vos enfants. Et quand je parlais du bonheur, le bonheur pour un père, le bonheur pour une mère, le bonheur pour une famille, c'est quoi? Ça se traduit aussi par l'avenir de leurs enfants. Lorsque tu arrives à un moment dans ta vie et que tu regardes derrière toi et tu essaies de voir devant toi aussi l'avenir, tu ne te préoccupes plus trop de ta personne, mais tu réfléchis à quoi? À l'avenir de tes enfants. Qu'est-ce que je vais laisser après moi? Et tu es soucieux de l'avenir de tes enfants. Et on appelle ça l'éducation, tarbiyat al-awlad, l'éducation des enfants, qui est une nécessité absolue et que lorsque nous, les frères et les sœurs, les croyants et croyantes responsables, et qui réfléchissent un peu, et qui pensent à l'éducation de leurs enfants, qui pensent au devenir de leurs enfants, et qui se soucient de ce qui peut arriver à leurs enfants, c'est une marque de responsabilité. On parle de l'éducation des enfants parce que malheureusement, nous vivons dans une société ou dans un monde où malheureusement, on baisse les bras face à l'éducation. Les frères et les sœurs, on parle beaucoup de djihad. Djihad al-adou, djihad al-kifah al-musallah. On parle beaucoup de djihad. Mais je vous assure que l'un des plus grands djihad, lorsqu'on réfléchit, c'est de réussir. Réussir à toi, te purifier, et réussir à ta femme et tes enfants. Quel djihad! Ne croyez pas que c'est facile. Ne prenez pas ça à la légère. C'est une responsabilité énorme qui nous incombe à nous à travers l'éducation de notre famille. Et l'éducation de nos enfants, les frères et les sœurs, elle ne commence pas lorsque nos enfants ont atteint l'âge de la puberté, ou lorsqu'ils ont 18 ans, ou même lorsqu'ils sont petits. L'éducation des enfants commence lorsque la personne cherche à se marier.
quand il va se marier, l'importance de chercher une épouse saliha et un époux salih. Pourquoi à travers cela? Parce qu'à travers cela, il y a quoi à l'avenir? Il y a l'éducation des enfants. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Wa min ayatihi, le mariage, zawaj fil islam. Pourquoi on parle de zawaj fil islam? Parce que maintenant, les critères de choix ont changé. Dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et dans les riwayas des imams alayhi salatu wassalam et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la nécessité de zawaj et de la nécessité des épouses. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique le choix, le critère de choix, comment choisir, quels sont tes critères de choix. Si nous, on s'éloigne des critères de choix, que la première condition lorsqu'on veut se marier, c'est la beauté physique des uns et des autres, et qu'on relègue au second plan al-akhlaq, al-iffa, taqwa Allah, soyez-en sûrs qu'on s'éloigne des principes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrés dans le Coran al-Karim et le prophète alayhi salatu wassalam. L'éducation des enfants, les frères et les sœurs, passe avant tout, ça commence avant tout par le mariage. Zawaj. Que l'époux, que la fatat, la jeune fille cherche un futur époux pieux. La première condition, c'est la piété. La première condition, c'est l'akhlaq, c'est taqwa Allah. Et que l'époux, lui aussi, le futur époux, cherche à travers sa future épouse al-iffa, al-akhlaq, taqwa Allah. Pourquoi? Parce que cette personne, sa moitié, comme on dit, c'est elle qui va éduquer ses futurs enfants. Les frères et les sœurs, quand on dit al-jannah tahta aqdam al-ummahat, le paradis est sous les pieds des femmes, des mères. Al-jannah tahta aqdam al-ummahat. Ce qui veut dire que à travers l'éducation des enfants, il y a l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer. L'importance de l'éducation. Le Coran al-Karim yaqul, à travers les critères de choix, les frères et les sœurs. Le Coran al-Karim yaqul, en parlant aux jeunes filles et aux jeunes garçons, lorsqu'on veut choisir. Le Coran yaqul, wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Voilà, abdun, un esclave, un serviteur. Quand tu dois choisir, un serviteur est mieux qu'un idolâtre, même s'il vous plaît. Donc, le mushrik, ce qui va te plaire en lui, c'est pas son akhlaq, c'est pas sa piété, c'est sa beauté physique, c'est sa position dans la société. C'est si c'est quelqu'un qui a des biens matériels ou pas. Auprès d'Allah, ce n'est pas un critère de choix. Allah dit wala abdun, un serviteur, abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Et puis pareil, wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum afwan. Et une servante, une esclave est mieux pour vous qu'une idolâtre, même si elle vous plaît. Le premier critère de choix, c'est le taqwa Allah, c'est la piété. Il y a beaucoup de riwaya. Pourquoi tout cela, les frères et les sœurs? Parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir à travers le choix d'une épouse et d'un époux pieux. C'est l'avenir de la construction de la famille, de ta future famille, de tes futurs enfants. Qui va s'occuper de l'éducation de tes enfants?
À qui vas-tu donner le rôle aussi grand et aussi important que d'éduquer tes enfants? Choisis bien, les deux, choisissez bien. Les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما مع مجموعة من أصحابه من مكان ما. Un jour, le prophète est passé devant un endroit parmi les endroits et il a vu un groupe de jeunes enfants. Sibyan, ils jouent, yal'abou, كما نقولوا احنا. Et le prophète est resté un instant à les regarder. Puis il a dit cette parole: Wailun li awladi akhir az-zaman. Malheur aux enfants à la fin des temps. Lorsque vous voyez la fin des temps proche. Malheur aux enfants à la fin des temps. Pourquoi? Malheur aux enfants à la fin des temps. De qui malheur? De leurs parents. De leurs parents. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit malheur aux enfants à la fin des temps de leurs parents. Et les compagnons de dire min aba'ihim al-mushrikin, de leurs parents idolâtres, kuffar. Il dit non, de leurs parents croyants. De leurs parents croyants. Pourquoi? Pourquoi met-il en garde le prophète, alayhi salatu wassalam, de ce temps-là, de ces enfants-là, les enfants à la fin des temps de leurs parents croyants? Pourquoi les met-il en garde ces enfants-là, cette génération-là, cette époque-là que nous vivons, de leurs parents? Qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam? La yu'allimunahum shay'an min al-fara'id. Les parents ne tiennent pas leur rôle. Leur rôle d'apprendre à leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas appris. Parce qu'on ne peut pas donner à nos enfants ce que nous ne possédons pas. Faqidu shay la yu'ti. Et le prophète met en garde cette époque-là, ce temps-là, où les parents ne sont même pas capables d'expliquer à leurs enfants ou de leur enseigner ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas obligatoire. Al-fara'id. Al-fara'id bi ajma'iha. Ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Et tout ça revient à quoi? Au choix que nous avons décidé de choisir, nous, bien avant, comme je l'expliquais, à travers le mariage. La yu'allimunahum shay'an min al-fara'id. Wa idha ta'allamu awladahum mana'uhum. Et si leurs enfants apprennent, si leurs enfants veulent avancer, si leurs enfants veulent faire des efforts, les parents leur disent non, stop. Va pas plus loin, fais-en pas plus. Ça suffit. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont peur de dunya. Ils ont peur que si leurs enfants avancent un peu plus, ça va être préjudiciable pour leur vie à eux, leur vie de parents. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il met en garde cette époque-là, ces enfants-là, malheureusement, à travers le hadith que nous avons cité. Al-ikhtiyar, le choix, et les conséquences de notre choix, fi mustaqbal al-atfal. Les conséquences de notre choix que nous avons choisi. J'ai choisi, tu as choisi. Et les conséquences, c'est toujours un peu plus, c'est toujours plus tard. C'est toujours plus tard qu'on dit, et qu'on se pose les questions, j'aurais dû. Mais là, c'est trop tard, tu es maintenant dans le film Wajaha, tu es au front. Comment faire? Les conséquences de notre choix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit, il insiste sur le mariage. Pourquoi? C'est toujours pour la famille. Nous, notre but, le but ultime, les frères et les sœurs, à travers le mariage, c'est pas simplement l'aspect charnel. Il y a un signe. C'est tellement important, la famille, tellement important, le mariage, tellement important, que le prophète il dit « Az-zawaj sunnati ». Le mariage, c'est ma sunna, c'est ma tradition. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Idha ja'akum
Man tardaw anhu dinahu wa khuluqahu wa amanatahu. Le prophète, il dit, idha atakum, si on vient à vous, si il vient à vous, une personne, man tardaw anhu dinahu, vous êtes satisfait de sa religion, din ta'u, wa khuluqahu wa amanatahu. Une personne vient à vous, frappe à votre porte pour demander la main de votre fille. Cette personne répond aux critères de din, mutadayyin, عنده akhlaq, sahib al-amana. Il dit le prophète, fazawwijuh, mariez-le. Ne lui refusez pas la main de votre enfant, de votre fille. Fazawwijuh wa illa, si vous ne le faites pas, satakun fitnatun wa fasadun fil ard. Pourquoi fitna? Pourquoi fasad? Parce qu'on a changé les critères de choix. At-tayyibat lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat. Le bon avec la bonne avec le bon. Mais si on change le choix, le bon avec la mauvaise, la mauvaise avec le bon, etc. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir? Man tardaw anhu dinahu wa khuluqahu wa amanatahu fazawwijuh. Mariez-le. Et dans une autre riwaya, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, man tazawwaja imra'atan, celui qui désire se marier avec une femme, il choisit une épouse, يحب يتزوج, لا يتزوجها إلا لجمالها, et son critère est unique, c'est la beauté physique. Elle est belle, il est beau, c'est une belle fille, c'est un beau gosse. Stop. Le prophète il dit ça. La yatazawwajuha illa li jamaliha. Son seul critère de choix, c'est la beauté. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? La yatazawwajuha illa li jamaliha lam yara fiha ma yuhib. Lam yara fiha ma yuhib. C'est-à-dire que cette beauté, ce critère de choix qui a été la condition principale pour te marier avec cette personne-là, tu ne vas pas en profiter, tu ne vas pas y goûter. Hayat morra. Tu peux trouver physiquement, oui, mais vous savez ce que c'est, homme ou femme, de vivre avec une personne qui a un très mauvais comportement, qui est loin de vos principes, que lorsque vous rentrez, c'est Jahannam, et que vous cherchez à fuir parce que vous ne pouvez pas supporter de rester. Et où est où la beauté? Où est la beauté? Le critère principal, c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est belle, tant mieux. S'il est beau en plus, tant mieux. Alhamdulillah. Mais le critère, la condition principale, pour toujours revenir à ça, les frères et les sœurs, l'avenir. Ouladkoum. Ouladkoum, choisissez pour vos enfants. يقول عليه الصلاة والسلام لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرى فيها ما يحب فعليكم بذات الدين فعليكم بذات الدين. Cherchez celle qui a la religion. Cherchez celle qui a la religion. Ou cherchez celui qui a la religion. Parce que ça marche aussi pour les deux. Aussi bien la fille, elle cherche dans ses critères de choix, celui qui a la religion. Dans beaucoup de hadiths, le prophète met en garde les parents de donner leurs enfants, leurs filles en particulier, à une personne qui boit de l'alcool. Sharib al-khamr. Il dit, ne mariez pas vos filles à quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fume de la drogue. C'est moi qui rajoute. Quel est le critère de choix? Oui, c'est bien, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, je le connais. Oui. Vous avez bien regardé l'entourage? Vous avez bien regardé le milieu? Le prophète dit Iyyakum wa hadra'ud diman. Wa ma hadra'ud diman ya Rasulullah?
Al-mar'atul hasna fi manbati sou. L'entourage aussi, il est important. Regardez aussi les... Est-ce que nous, quand on cherche, le futur époux, il cherche, ou la future épouse, elle cherche un homme ou une femme pour le mariage, est-ce qu'on regarde aussi les parents? Est-ce qu'on regarde aussi l'entourage? Ça est important aussi. Est-ce qu'on dit, est-ce que la future belle-mère ou le futur beau-père est quelqu'un de pieux ou c'est quelqu'un de jaloux, d'envieux, de mauvais, qui a un mauvais comportement, qui insulte? Il n'y a pas une incidence pour les enfants? Je ne condamne pas, mais il faut prendre son temps pour bien choisir pour ses futurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Il y a une histoire qui est arrivée du fi ahd al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète était à Médine. Et vous savez, à Médine, il y a un endroit derrière Qabr al-Rasoul, il y a maintenant, on appelle Ikhwan al-Safa, c'est pour les pauvres. Lorsque vous priez derrière, vous voyez une petite estrade, c'est là où étaient réunis les pauvres. Et chaque fois que les gens amenaient sadaqa, c'était l'endroit pour les pauvres. Il y a un mu'min, un croyant, un mu'min faqir. Ce mu'min faqir, il s'appelle Juwaybar. Et c'était un que le prophète, il aimait beaucoup, cette personne. Et chaque fois qu'il y avait des sadaqas, le prophète donnait les sadaqas et il pensait toujours à ce pauvre-là. Un jour, parmi les jours, le prophète lui a demandé « Ala targhab fi zawaj » n'as-tu pas envie de te marier à ce pauvre-là? Il dit « Bala ya Rasul, ana arghabu fi zawaj » je veux bien me marier, mais qui c'est qui va me donner sa fille? Ma andi draham, ma andi khidma, ma andi walou. Je suis faqir, j'ai rien. Tu trouves, ya Rasulullah, quelqu'un qui peut me donner sa fille? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Adhhab ila al-qabila al-fulaniya wa 'inda ra'is al-qabila wa qul lahu. Va vers la tribu Intel qui était à la sortie de Médine, va voir le chef de la tribu et demande-lui la main de ta fille, tu lui dis c'est de la part de Rasulullah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dis-lui c'est de la part de Rasulullah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui m'envoie. Cette personne part, Juwaybar il part, il se rend au rendez-vous, il rentre dans la tente où il y avait le chef de la tribu avec ses invités. Il demande à parler, mais il dit « Est-ce que je peux vous parler? J'ai quelque chose à vous demander de la part de Rasulullah. J'ai quelque chose à vous demander de la part du prophète, mais est-ce que je vous le demande en public ou je vous le demande en privé ?» Cette personne, quel honneur! Une personne venant de la part de Rasulullah, il faut que tu le dises en public. Qu'est-ce qu'il va me demander? C'est un honneur pour moi. Vous êtes sûr? Il lui dit « Oui, demande. » Il lui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te demande de me donner ta fille en mariage. Il me demande de donner ta fille en mariage. C'est-à-dire, c'est le chef, Raïs al-Qabila, riche, avec une position sociale importante, à Madina, il vient de la part du prophète, ce compagnon pauvre, et qui lui dit, le prophète, il m'a dit de te demander ta fille en mariage. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a répondu? Je m'excuse, mais toi, tu n'es pas de notre niveau social. Tu n'es pas de notre position. Nous avons l'habitude de donner nos enfants respectifs à ceux qui ont un niveau social et une condition sociale de la même que la nôtre. De la même que la nôtre. Hadal Sahabi Juwaybar, il dit, Wallah, ça l'a fait mal. Puis il est parti énervé en disant Wallah ya hadha laysa min fi'l al-islam wala min fi'l rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la religion de l'islam qui dit ça et ce n'est pas les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et quand il a dit ça, il l'a dit avec une parole, avec une voix un peu élevée, du fait que la fille du responsable de la tribu a entendu cette parole, a entendu une voix élevée. Elle a demandé à son père, « Mon père, que se passe-t-il? J'ai entendu quelqu'un qui élève la voix dans ton assemblée. Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit, « Ma fille, j'ai une personne qui est venue
de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui me demande de te donner en mariage à cette personne pauvre qui n'a rien, pas de revenus, faqir, même pas une maison. Il explique. Elle lui dit, qu'as-tu répondu? Je lui ai dit non. Elle lui dit, mon père, repars vite rechercher cette personne-là et ramène-le à la maison. Elle lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que j'ai peur. Elle lui dit, j'ai peur que ta décision blesse le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai peur que toi, ta décision, pourquoi? Parce que déjà, cette personne, est-ce que tu penses? La clairvoyance de cette personne, de cette fille. Elle sait que si le prophète envoie une personne chez son père lui demander la main, ça ne peut être qu'un croyant. Ça ne peut être qu'un croyant mu'min, muttaqi, qui a l'akhlaq. Le prophète, il ne va pas t'envoyer quelqu'un chez toi pour demander la main de ta fille alors que cette personne n'est pas un mu'min. Et deuxièmement, elle lui dit, je ne veux pas que ta décision blesse le cœur du prophète. Qalbu Rasulillah. Cette personne a couru, a été chercher ce faqir. Ils ont été ensemble à Médine parce qu'il a quand même voulu savoir si c'était vrai ou faux. Le prophète a dit, bien sûr. Bien sûr, c'est moi qui l'ai envoyé chez toi pour que tu lui donnes la main de ta fille parce que moi, j'ai confiance en toi. Puis la personne est retournée et a accepté, bien sûr, et sa fille a accepté avec joie. Ce qui veut dire que quoi, les frères et les sœurs? Que le critère de choix, ce n'était pas de savoir l'importance sociale, le rang social, le rang économique. Ce qui était important pour cette personne et pour nous, à travers ça, c'était l'importance de quoi? Le taqwallah. Le critère, le premier critère, les frères et les sœurs, c'est taqwallah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran al-Karim, Allah, quand il parle de zawaj, wa min ayatihi, c'est un signe. Ayatillah, on dit ayatullah, c'est ayatillah. Az-zawaj, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. À travers le mariage, c'est le soukoun, c'est la quiétude, c'est la paix, c'est l'équilibre entre l'homme et la femme. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dans le couple, al-mawadda, il y a l'amour, il y a l'affection et il y a la miséricorde. S'il y a un des deux, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut que les époux s'aiment, qu'il y ait de l'mawadda et qu'il y ait aussi quoi? Ar-rahma. Qu'est-ce que c'est rahma? C'est que chacun est miséricordieux envers l'autre. Ce n'est pas à la moindre parole, à la moindre faux pas, que la personne, la femme ou l'homme se dispute à tout va. Non. Ce n'est pas ça. Rahma, c'est d'être miséricordieux. Comme elle ferme les yeux sur certaines choses, toi aussi ferme les yeux sur certaines choses. Bien sûr qu'ils ne sont pas contraires aux principes de la religion. Mais s'il n'y a pas le mawadda dans le couple, s'il n'y a pas rahma dans le couple, on va droit où? Au clash, malheureusement. Et pourquoi des moments, on voit beaucoup de malheurs dans les couples? Parce qu'il n'y a pas ces choses-là. Le mauvais choix, l'incompréhension, parce que le but, on ne comprend pas pourquoi. Et il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde. Et nous, on demande, les uns les autres demandent à chacun des époux ce que la personne ne peut pas faire. On dit toujours, si toi tu demandes à ton épouse d'être Fatima, il faut que toi tu sois Ali. Tu ne peux pas demander à ton épouse qu'elle soit Fatima si toi-même tu n'es pas Ali ibn Abi Talib. Si tu veux des efforts, que ton épouse fasse des efforts, toi aussi tu dois faire des efforts. Et l'important, c'est pourquoi les frères et les sœurs, c'est pour surtout, tarbiyat al-awlad. Les enfants, l'éducation des enfants.
C'est un sujet qui est trop important. C'est un sujet qui doit nécessiter de notre part toute notre vigilance. Et ça commence, et ça a commencé avec le mariage. L'importance de trouver une et un époux à travers les critères que nous avons cités auparavant. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana inna asdaqa al-hadith kitab Allah al-aziz a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. صبر صبر صبر